Ces derniers temps, j'étais un peu fâché avec mon iPhone et mon Apple Watch. Côté iPhone, en bon fan de tech, je suis connecté H24 et je me perds souvent dans des fils d'actualité de plus en plus anxiogènes. Côté Apple Watch, je cours toujours tous les jours, mais en plus j'ai ajouté 4 séances de renforcement musculaire à ma routine, et avec ma tonne de notifications quotidiennes en plus, j'atomisais la batterie de ma watch. Besoin de batterie, de mieux gérer mon sport et ma vie numérique, c'est la promesse de l'Apple Watch Ultra, à qui j'ai donc voulu redonner une chance et le faire à fond cette fois. 4G et tout. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui, plus d'1 an après sa sortie, on fait le point sur l'Apple Watch Ultra 2. Tout de suite après un mot de notre sponsor, Anker. L'Apple Watch Ultra a de la batterie, mais c'est sans doute pas le cas de tous vos appareils, et pour ça il y a Anker. C'est la première fois qu'ils sponsorisent cette chaîne, je suis trop content, et ils débarquent avec leurs 2 nouveaux flagships. La batterie Anker Powerbank. Ne vous laissez pas tromper par sa taille, elle embarque 25 000 mAh, une puissance de sortie de 100 watts pour recharger iPhone, iPad, MacBook même, le tout rapidement. Et surtout, la Powerbank embarque 2 câbles intégrés, un rétractable, l'autre faisant office de lanière, très malin, le tout avec un écran de contrôle pour surveiller la vitesse de charge et l'état de la batterie. C'est un travail de design incroyablement soigné et qui se retrouve aussi sur ce chargeur. Le Anker Zolo, un chargeur ultra compact de 140 watts, doté de 4 ports USB, d'un écran de contrôle et d'un design assez original, avec une prise secteur pliante. C'est bête, mais c'est super rare ce genre de prise au format européen, ça fait gagner pas mal de place. Anker, c'est la référence pour des chargeurs premium super bien conçus, donc n'hésitez pas à checker ces 2 nouveaux flagships avec mon lien en description. On a 2 codes de réduction assez sympas pour avoir moins 30%. Merci à Anker et on revient à la vidéo. Ça m'avait manqué ces lignes affirmées, cette couronne plus large et agréable à manipuler, ce grand écran lumineux et plat. Le style de la Ultra j'adore, sa taille un petit peu moins, mais comme je veux précisément une Apple Watch plus capable cette fois, ça m'a pas dérangé, je me suis habitué. Oh, niveau setup, l'activation des données cellulaires m'a étonné par sa simplicité aussi. C'est directement dans les réglages de l'Apple Watch tout simplement. Un tap, tu te connectes, que ce soit chez Orange Soch ou chez Red SFR, c'est 5 € par mois l'option, et voilà, ton numéro est lié. Au final, juste 2 minutes et j'ai remis la Ultra à mon poignet. Totalement fluide. Oh, le bracelet trail rend bien d'ailleurs. Je les ai tous testés et c'est le plus fin, le mieux ajusté. Pas de fermoir qui vient racler sur mon MacBook. Non, pour moi, le bracelet trail, c'est vraiment le meilleur. Et il est enfin dispo en noir, c'est cool. Et après, niveau durabilité, croyez-moi sur parole, l'Apple Watch Ultra n'est pas totalement invincible. Alors, le boîtier en titane, vous aurez jamais d'impact. Le verre saphir de l'écran, inrayable ou presque. Par contre, sur toutes les Ultra que j'ai pu tester, ce pourtour. Cette petite ligne autour de l'écran là, elle prend les impacts super facilement. Alors c'est son rôle, hein, elle protège l'écran et au pire c'est juste esthétique, mais si vous n'aimez pas les accros, il faut le savoir, faites attention. Mais bon, pour l'instant, RAS, forcément, j'ai racheté la Ultra il y a 2 mois. Niveau esthétique, j'ai juste mon cadran typographe favori, tout simple, et oui, sans complications. Mais non, c'est pas du gâchis, grâce à la présence de double tap. Et c'est là qu'il faut qu'on parle de l'expérience. C'est le point sur lequel tous les possesseurs d'Apple Watch grande taille seront d'accord. Ce qu'elles offrent, c'est de meilleures interactions. Perso, jusque-là, j'utilisais mon Apple Watch comme accessoire, comme un prolongement souvent passif de mon iPhone, donc la discrétion d'une 41 ou 42 mm était parfaite. Maintenant que j'utilise davantage la Watch, un grand écran facilite les choses. L'interface plus compacte d'Apple Music prend tout son sens sur cet écran, les aperçus de notifications sont moins croppés, et pendant un entraînement, ça change la vie. Autant pour interagir avec la montre que simplement pour checker ses stats. Mais oui, ça se sent sur le poignet et il n'y a pas forcément de bonne solution. À vous de voir si vous voulez plutôt un accessoire discret et souvent passif, ou bien un appareil avec lequel vous allez souvent interagir. Pour revenir à mon cadran, s'il peut être dépourvu de complications, c'est grâce au Smart Stack et à double tap. Besoin de la météo pendant que je m'habille le matin, hop, double tap. Mon minuteur pendant que je cuisine, hop. Parcourir une longue notification, voire même y répondre avec la dictée vocale, pas de souci. Je trouve que double tap est vraiment sous-estimé comme fonction. C'est un élément qui rend mes interactions avec mon téléphone plus transparentes et efficaces. C'est l'essence de l'Apple Watch. C'est ce que je kiffe sur ce produit, d'autant que sur la Ultra, il y a aussi le bouton d'action dans cet esprit.
Là encore, un détail sous-estimé. Un tap et je lance mon entraînement. Une pression sur le bouton d'action et la couronne et je mets en pause l'exercice. Le geste est super intuitif. Le bouton d'action est aussi personnalisable maintenant, avec grosso modo les mêmes fonctions que sur l'iPhone. En tant que vidéaste, ma hantise, c'est d'oublier une bonne idée parce que je l'ai pas noté. Donc ouais, un dictaphone toujours prêt à mon poignet pour capturer mes pensées, c'est génial. Et en plus bientôt avec Apple Intelligence, les notes vocales seront automatiquement retranscrites au format texte dans mes notes. Alors oui, c'est peu de choses ces fonctions. Le fait d'avoir accès à des traductions en temps réel ou à la lampe torche, mais le fait d'avoir accès à ça en un bouton et sur ton poignet, c'est pratique, c'est transparent, c'est l'Apple Watch. Et cette expérience est encore renforcée sur la Ultra avec son bouton d'action et son grand écran plat. Et c'est pour ça que la Ultra est idéale pour aller plus loin. Au-delà des meilleures interactions, j'ai eu le sentiment que la Ultra avec la 4G, ça devient à la fois un meilleur coach et un meilleur outil pour déconnecter, mais pas pour tout le monde. Niveau coaching santé, bon, forcément, c'est en courant que la claque du cellulaire a eu lieu pour moi, vu que j'aime pas emmener mon iPhone à ce moment. Vous vous souvenez de la tagline des 1000 chansons dans votre poche de l'iPod? Et bah l'Apple Watch, c'est toute la musique de l'histoire à ton poignet à tout moment. Pareil pour les podcasts et compagnie. Alors je sais qu'on est habitué et que c'est normal aujourd'hui, mais là-dessus, c'est cool. Et en prime, c'est aussi la sérénité de pouvoir aller s'entraîner tout en restant joignable. Jusque-là, quand je voulais aller courir avec quelqu'un, il fallait que je prenne mon téléphone pour pouvoir lui envoyer un message quand j'arrive au point de rendez-vous, ou simplement pour être sûr de trouver le point de rendez-vous avec Maps. Là, plus besoin. Il y a tout disponible direct sur l'Apple Watch. Bon, une fois l'entraînement effectué, paradoxalement, le suivi de santé et de sport, c'est à la fois le domaine où la Ultra s'illustre le plus, mais c'est aussi là qu'elle est la plus critiquable à mes yeux bizarrement. Niveau données, rien à dire. L'Apple Watch offre enfin un suivi de sommeil compréhensible avec sa vue tendance qui permet de facilement se situer par rapport à ses habitudes. On a la détection de l'apnée du sommeil maintenant. J'en fais pas, mais c'est rassurant. Et les données de fréquence cardiaque, d'arythmie et même le GPS de la Ultra sont des références du milieu. Le problème, c'est que l'Apple Watch ne fait rien de ces données, elle les interprète pas, elle les explique pas elle-même. Pour contrer ça, j'ai fini par prendre un abonnement à Athletic. C'est une application qui se base sur les données d'Apple Santé pour fournir des scores de sommeil, de récupération, d'énergie et même un concept de batterie physique qui évolue en fonction de ta charge d'entraînement. Le tout avec des conseils assez justes par rapport à mon ressenti. C'est exactement la partie accompagnement qui manquait à l'Apple Watch selon moi. Et justement, c'est un peu ça la force de cette montre. Elle a des limites, mais c'est la seule avec un écosystème d'applications suffisamment riche pour les compenser en grande partie. Alors si vous êtes orienté performance, c'est toujours pas une Garmin, mais si vous cherchez avant tout une montre de santé et d'entraînement, la Ultra est de loin plus agréable. Et c'est même pas tout ce qu'elle offre. Ah ouais, la killer feature de l'Apple Watch, qu'on parle de la Ultra ou de la classique, pour moi ça reste son rôle de compagnon de l'iPhone, qui permet de gérer ses notifications en temps réel et de délester son téléphone de toutes les petites interactions de quelques secondes qu'on y fait, genre changer la musique, augmenter le volume, ce genre de choses. Ça c'est classique, c'est plus facile et confortable avec la Ultra, et en prime, avec la 4G, c'est disponible, peu importe où est ta montre et ton téléphone. Une fois la 4G activée, sur la Watch, tu reçois tes messages et tes appels directement, les notifications de WatchOS arrivent, mais également celles de ton iPhone. J'ai toujours mes notifications Insta et WhatsApp par exemple, même si mon téléphone n'est pas là. C'est génial que ça fonctionne comme ça. C'est toujours la même expérience de compagnon de l'iPhone que je connais et apprécie, mais qui est disponible même quand ils sont à des kilomètres l'un de l'autre. Bon, au début, j'avoue, j'ai dû me forcer à sortir sans mon téléphone, même juste pour aller au Franprix en bas de chez moi. Ça fait bizarre, mais quand tu le fais, en fait, c'est assez libérateur de plus avoir uniquement l'iPhone comme seule encre qui te maintient connecté. Derrière, l'écran de la Ultra fait le taf pour écrire un petit message rapidement, la dictée vocale passe pour le reste, et les micros sont excellents. C'est un petit téléphone assez malin et fonctionnel. Et la bonne nouvelle, c'est que la Ultra a l'autonomie pour soutenir cet usage. Sur une journée qui s'étale de 6h du matin à 23h, avec 2 entraînements, dont un avec le GPS, sans 4G, je finis tranquillement avec 60% de batterie, et plutôt 45-50 avec.
C'est là que la Ultra m'a eu, pour cette expérience d'une montre ultra autonome dans tous les sens du terme. Est-ce que vous devriez l'acheter en 2025 ? Non, attendez tranquillement son renouvellement de septembre. Mais oui, si vous voulez un accessoire pour être mieux connecté et guidé vers une meilleure santé, même sans être un athlète, la Ultra est faite pour vous.